Messieurs, mesdames, la société. Ici, à l'île de la Réunion, pour commencer une histoire, le conteur dit « criquet » et le public répond « craquer ». Si vous êtes prêts, je vous dis « criquet ». S'il a pas l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. S'il a pas l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. La fille qui chante cette chanson s'appelle Jeannette. C'est la plus jolie fille de l'île de la Réunion. La plus jolie, oui, la plus capricieuse aussi. Jeannette a toujours été gâtée pourrie par ses parents et elle est persuadée qu'elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Par exemple, elle a décrété qu'elle n'épouserait qu'un homme riche, très riche. Sa maman lui a dit que ce n'était pas là le plus important. Ce à quoi elle a rétorqué, juste pour narguer sa mère, que non seulement elle le voudrait riche, mais elle voudrait même qu'il ait les fesses en or. Alors pour narguer sa mère, elle chante. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. Tous les jeunes hommes du village sont déjà venus présenter leur demande en mariage. Jeannette les a tous repoussés. Elle attend son fiancé avec les fesses en or. Cette nouvelle arrive un jour tout en haut de la montagne, là où habite Grand Diable en personne. Quand il apprend la nouvelle, Grand Diable décide aussitôt d'épouser Jeannette. Alors, par la puissance de sa magie, il se transforme en un magnifique jeune homme et il dissimule sa queue de diable derrière des fesses en or. Ensuite, il descend à la maison de Jeannette, il présente sa demande en mariage au père de Jeannette. Celui-ci vérifie et lorsqu'il voit le derrière tout doré du grand diable, il appelle sa fille et elle, tout de suite, elle dit oui. Le mariage a lieu, une fête grandiose, tout le village est invité. Et savez-vous ce que chante Jeannette dans la fête du mariage? S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. S'il a pas l'or, l'argent, s'il a pas l'or, m'y mariez pas. Pendant 7 jours et 7 nuits, le mariage bat son plein. Tout le monde danse, chante, mange, boit. Non, pas tout le monde. Le marié, lui, ne mange rien. Au bout de 7 jours, il dit à Jeannette, « L'est à l'arrivée maintenant pour nous rentrer. Allons la case. » Jeannette est ravie. Enfin, elle va découvrir le château dans lequel doit vivre ce beau jeune homme. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Jeannette a un petit frère, Tijan. Et quel petit frère! Un petit garçon turbulent qui fait bêtise sur bêtise. Son jeu préféré? Jouer avec les crapauds. Il adore les caresser, les mettre dans sa chemise. Et ce qui arrive quand on joue avec les crapauds, c'est qu'on attrape une maladie, la gale. Alors Tijan, il est couvert de boutons de gale. Quand il entend que sa sœur va partir, il arrive en larmes en grattant ses boutons. « Jeannette, venez un coup! Laisse pas moi, Jeannette! Amène-moi avec Zot! » Jeannette est bien embarrassée. Comment amener son frère dans sa nouvelle maison? Comment passer avec lui sa nuit de noces? Alors, elle demande à son mari,
persuadée qu'il va refuser et qu'elle sera débarrassée de ce petit turbulent. À son étonnement, le mari dit oui. Il est d'accord pour emmener Ti-Jean. Ti-Jean, en 4e vitesse, fait vite son petit sac. Il y met 2 toupies, 4 canettes, un petit bout de ficelle, son petit couteau, et le voilà prêt. Ti-Jean, Jeannette et son mari prennent la route. Ils marchent toute la journée, et ce n'est qu'à la nuit tombée qu'ils arrivent enfin chez le marié. La maison est grande, très grande. On pourrait dire un château, mais elle est en même temps étrangement vide. Les murs sont noirs. Il y fait sombre. Jeannette se rassure en se disant que le lendemain, à la lumière du jour, elle verrait ça d'un autre œil. Son mari lui indique leur chambre et propose à Ti-Jean de choisir la sienne. Ti-Jean s'effondre en larmes. « Jeannette, moi la peur dans la case là. Il fait noir partout, moi la peur dort tout seul. Laisse-moi dort exote. » À nouveau, Jeannette est très embêtée. Sa nuit de noces avec son petit frère dans son dos, mais c'est impossible. Alors, elle demande à son mari. Et là, à son grand étonnement, il dit oui. Il va même jusqu'à placer un petit matelas près de leur lit pour Ti-Jean. Ils sont épuisés, fatigués de cette journée de marche, alors tout le monde se couche. Jeannette s'endort en un instant. Ti-Jean, lui, après une journée de marche dans la poussière, une journée à transpirer, ses boutons ne le laissent pas tranquille. Il se gratte, il se gratte. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Mais tout d'un coup, il entend comme s'il y avait la fête de l'autre côté de la porte. Il entend de la musique, il entend des rouleurs. Alors il quitte son lit et il va voir. Il voit effectivement, mais oui, c'est bien ça. Il y a une foule réunie. Les gens sont un peu bizarres. Ils ont le dos bossu, des cornes sur la tête. Ti-Jean a presque peur, mais il voit son beau-frère arriver, le mari de Jeannette. Alors il se rassure un peu. Il voit le beau-frère s'approcher de la foule. Il entend la foule. Les gras, les pas encore gras. Les gras, les pas encore gras. Et le beau-frère va leur adresser la parole quand tout d'un coup, il se transforme sous les yeux de Ti-Jean qui voit des cornes apparaître sur son front. Les belles fesses en or laissaient la place à une grande queue de diable. Ti-Jean se rend compte tout d'un coup que son joli beau-frère n'est autre que le grand diable en personne. Et le grand diable prend la parole et dit « Oui, là pas encore gras, mais quand sera gras, nous va manger. Et si ça te l'a bien regardé, moi la pas mène un, mais moi la mène deux. N'a deux caries. Ti-Jean avec Jeannette. Nous va soigner, nous va faire grossir. Et après ça, nous va manger. Messieurs, mesdames, la société. Ti-Jean est terrorisé, paralysé par la peur. Il arrive à se faufiler dans la chambre, il se blottit sur son matelas, et là il ne bouge plus, il n'arrive plus à dormir. Non, ce ne sont pas les boutons qui le démangent, c'est la peur qui le tenaille.
Le lendemain matin, au premier rayon du soleil, Ti-Jean réveille Jeannette et lui dit tout ce qu'il a vu. Et là, eh bien Jeannette ne peut pas croire ce qu'elle entend. Elle ne croit pas son frère, non. Quel ingrat celui-là. Aucune reconnaissance. En plus, il ose médire et accuser son mari d'être le grand diable. Jeannette est fâchée. Ti-Jean, lui, attend la nuit. Avant de se coucher, il prend une ficelle qu'il attache à l'orteil de sa sœur. Et il attend minuit. À minuit pile, il entend la musique. Alors, il tire sur la ficelle. Et Jeannette se réveille. Elle entend comme lui la musique, les cris, les gras, la pas encore gras, les gras, la pas encore gras. Elle voit tout, elle comprend tout. Et cette nuit-là, c'est Jeannette qui ne ferme pas l'œil. Le lendemain matin, elle dit à son frère, « Ti-Jean, m'y connais pas comment, mais là, il faut nous tâche moyen échapper, sinon nous deux où? C'est dans la marmite, nous va finir. » Ti-Jean prend son couteau, il va dans la forêt et il va couper des lianes crocs de chien. Quand il revient avec les lianes, il se met à tresser un petit panier, un panier magique. Son beau-frère arrive. Il est bien étonné de voir Ti-Jean et son panier. Ti-Jean, lui, l'invite. « Beau-frère, vous l'envie essayer? Viens où nous batte un carré. » Voilà Grand Diable avec Ti-Jean dans le panier. Pour faire voler le panier, Ti-Jean chante. Montez, montez, petit panier, montez jusqu'à dans le ciel. Montez, montez, petit panier, montez jusqu'à dans le ciel. Et le petit panier décolle, s'élève et amène Ti-Jean et Grand Diable en balade dans le ciel. Le beau-frère prend d'abord plaisir à admirer le paysage. Puis, quand le panier monte un peu trop haut, il prend peur et demande à Ti-Jean de le redescendre. Ti-Jean obéit et une fois qu'il a atterri, il demande au beau-frère l'autorisation d'amener maintenant Jeannette en promenade. Le beau-frère dit oui. Ti-Jean fait monter sa sœur et il emporte avec lui une épine, un œuf pourri et un petit galet. Ensuite, il chante. Montez, montez, petit panier, montez jusqu'à dans le ciel. Montez, montez, petit panier, montez jusqu'à dans le ciel. Et le petit panier décolle, s'élève, emmène Jeannette, Ti-Jean. Ce n'est que quand le panier atteint la cime des plus grands arbres que le beau-frère, Grand Diable, comprend enfin ce qui est en train de se passer. Et oui, messieurs, mesdames, son repas est en train de s'envoler sous son nez. Alors il ordonne à Ti-Jean d'atterrir, mais Ti-Jean, au contraire, chante plus fort. Montez, montez, petit panier, amène à nous la case maman. Montez, montez, petit panier, amène à nous la case maman. Et le petit panier prend la direction de la maison de la maman de Jeannette et Ti-Jean. En bas, Grand Diable est dans une rage folle. Il se met aussitôt à la poursuite du petit panier. Il court et il tend le bras pour rattraper le panier. Au moment où il les a presque rattrapés, Ti-Jean prend son épine du haut de son panier, il la jette. Et lorsque l'épine touche le sol,
c'est une forêt d'épines et de cactus qui apparaît. Le grand diable se débat. Il est griffé, blessé, sa peau saigne de partout. Il ressort de la forêt d'épines, blessé de la tête jusqu'aux pieds. Mais il les poursuit toujours. Alors Ti-Jean prend l'œuf et il le jette. Lorsque l'œuf touche le sol, ce n'est plus un œuf, mais un lac qui apparaît. Si je peux vous dire un secret, sachez, messieurs, mesdames, la société, que Grand Diable ne sait pas nager. La seule solution alors, pour lui, c'est de boire toute l'eau qui est apparue. Il s'agenouille et se met à boire. Pendant une heure entière, il boit. Quand il a fini d'assécher la rivière, Grand Diable se redresse et il reprend la course pour rattraper le panier. Ah, ce n'est pas facile. Il saigne, son ventre est lourd. Il va à droite, à gauche. Le ventre fait bouboum, boudoudoum, boudoudoum. Ti-Jean, lorsqu'il voit Grand Diable se rapprocher, il prend dans son panier le petit galet. Et du haut, il jette le galet par terre. Quand le galet touche le sol, il fait un grand précipice. Et là, Grand Diable perd l'équilibre, glisse et tombe au fond, évanoui. Pendant ce temps, Jeannette et Ti-Jean chantent de toute leur force et le petit panier les amène jusqu'à la maison de leur mère. Dès qu'ils arrivent, la maman est très étonnée de les voir. Ti-Jean et Jeannette expliquent leur mésaventure. La maman, elle, est très fâchée. Elle dit à ses enfants d'aller se cacher sous le lit et elle attend Grand Diable de pied ferme. Justement, dès qu'il se réveille, Grand Diable se transforme à nouveau en beau jeune homme et il se présente chez sa belle-mère. « Bonjour, belle-mère, Ti-Jean et Jeannette la fine arrivée ?» La belle-mère, elle, c'est celle qui n'a rien vu. Elle s'étonne de voir son gendre et après elle lui dit « On n'a pas encore arrivé. »« Mais où, mon gendre, n'allez où les fatiguer. Vous veut pas reposer un peu ?» Et elle lui propose d'aller faire la sieste dans la petite cabane en bois au fond du jardin. Grand Diable accepte, il est fatigué, c'est vrai. Alors il s'allonge et très vite il s'endort. Et là, dès qu'elle entend les ronflements, la belle-mère clic, clac, elle ferme la porte à clé. Ensuite, elle va chercher un bidon d'essence. Oui, messieurs, oui, mesdames. Elle arrose la petite cabane et tout le jardin autour avec son bidon d'essence. Elle prend une allumette, crac, et elle met le feu à la cabane. Croyez-moi si vous le voulez, ne croyez pas si vous ne voulez pas. La cabane a brûlé et le Grand Diable aussi. Après l'incendie, il ne restait plus rien, rien à part un petit tas de cendres. Criquet, craquet.